Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors là, ce sera donc une vidéo intitulée Qu'est-ce qu'on mange ce week-end? Ça sera divisé en 3 parties. La première partie, ce sera donc celle-ci. Ce sera donc pour vous donner le menu de ces 3 prochains jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Bon, si ça vous intéresse de prendre des notes de ce qu'on a pu manger en début de semaine, sans aucun problème. C'est pour ça que je mets d'ailleurs le menu complet. Ça vous donnera peut-être quelques idées. Cela étant, moi je vais vous parler des 3 prochains jours, donc le vendredi, samedi et dimanche. En seconde partie, vous aurez donc un retour de course concernant ces 3 jours. Voilà, alors je précise que dans le retour de course, vous aurez vraiment uniquement les ingrédients entre guillemets nécessaires à la confection des menus de ces 3 jours-là. Je vous montrerai pas du tout le reste de mes courses, notamment gel douche, lessive, enfin ce genre de choses. Je n'en vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer, enfin j'ai pas envie de faire ce genre de vidéo là, mais plus axé sur les repas entre guillemets. Et pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, ce sera tout simplement des séquences filmées des recettes que j'aurais pu cuisiner tout au long de ces 3 jours. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur comment va se dérouler cette vidéo, je vous propose de commencer tout de suite par le menu. Alors, voilà un petit peu le menu de notre semaine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est donc vendredi, samedi et dimanche. Alors, pour le vendredi, là, vous voyez des petites annotations, mais en fait, c'est tout simplement puisque, moi, je me suis mis une légende en bas. VP, ça veut tout simplement dire vide placard. Je m'explique vite fait. C'est qu'en fait, moi, je fais mes courses 3 fois par semaine. Voilà, je fais mes courses le lundi, le mercredi et le vendredi. Et en fait, le matin des courses, évidemment, pour le petit déjeuner, on mange ce qui reste dans les placards. Voilà. Donc, pour le vendredi au petit déjeuner, donc c'est vide placard. Bon, là, en l'occurrence, je pense que ce sera probablement de la brioche, puisqu'il en reste. Donc, pour le vendredi midi, ce sera donc un filet de flétan cuit au air fryer. D'ailleurs, franchement, un petit point sur le air fryer. Je trouve que c'est révolutionnaire. Franchement, moi, je cuis énormément de choses dedans. En plus, ça réduit les odeurs de cuisson. Franchement, c'est top. Bref, donc ce sera un filet de flétan accompagné d'une purée de chou-fleur. Voilà, que je ferai dans mon Cook Expert. Pour l'entrée du midi, ce sera donc des bâtonnets de surimi avec un petit peu de mayonnaise. Pour le dessert, ce sera une mousse au chocolat. Pour le goûter, ce sera donc une brioche, vous savez, type gâteau chinois. Enfin, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Et pour le soir, donc en entrée, ce sera des carottes râpées, des pâtes au thon pour le plat. Et en dessert, ce sera donc en fait un morceau de fromage. Et là, ce sera du fromage de chèvre. Pour le petit déjeuner du samedi, ce sera des tartines, tout simplement beurre confiture. L'entrée du midi, ce sera des tomates avec de la mozzarella. Et pour le plat, ce sera du jambon, voilà, tout simplement, avec des gnocchis à poêler. Pour le dessert, ce sera une crème à la vanille. Pour le goûter, ce sera des gaufres. Alors, des gaufres avec un petit peu de Nutella. Et pour ceux qui en veulent, un petit peu de chantilly sur le dessus. Pour le repas du soir, l'entrée, ce sera une salade verte avec une quiche Lorraine. Franchement, ça passe toujours bien. Et puis, le dessert du soir, alors, nous, ce sera donc du fromage. En principe, le midi, on mange un dessert, nous, et puis le soir, c'est du fromage. Mais voilà. Ensuite, pour le dimanche matin, là, c'est un dimanche où je ne travaille pas. Alors, on aura des pancakes avec tout simplement un petit peu de sirop d'érable sur le dessus. Ensuite, pour le repas du midi, ce sera des légumes farcis et en entrée, un plateau hors d'œuvre
j'ai oublié de préciser, d'ailleurs je ne l'ai même pas noté sur mon menu, les légumes farcis seront donc accompagnés de riz. Et j'avais oublié de le noter. Ensuite, donc, ah oui, petite précision, nous le dimanche, on ne prend pas de dessert. Enfin, on prend pas de dessert. Si vous voulez, on mange un petit peu plus tard. Et du coup, en fait, on fait une petite contraction de dessert et goûter. Voilà. Donc, enfin voilà. Et là, en l'occurrence, ce sera donc des mug cakes au chocobon. Et enfin, pour terminer, donc le dimanche soir, comme tous les dimanches soirs à la maison, c'est voilà, tout simplement les restes. Voilà, on prend tout ce qui nous reste du week-end. Et puis, si jamais on n'a pas suffisamment pour tout le monde, et bien qu'à cela ne tienne, j'ai toujours des plats, vous savez, des assiettes que je cuisine en avance et que je mets au congélateur. Donc voilà. Donc moi, je vous laisse avec la suite, le retour de course. Donc on se retrouve pour ce petit retour de course. Là, vous voyez un petit peu à l'écran tout ce dont on aura besoin pour cuisiner ces 3 prochains jours. Hop. Alors, on commence tout de suite par le surgelé. Donc ici, j'ai pris un sachet de filet de flétan. Donc là, il y a à peu près 800 grammes. Ça fait, en tout cas, nous, pour 7, ça suffit amplement. Ensuite ici du chou-fleur en fleurette 1 kg, mais j'ai déjà 1 kg au congélateur puisque je vais faire donc un gratin, il me semble. Enfin, je sais plus si c'est gratin ou purée, mais en tout cas voilà, j'ai encore 1 kg au congélateur. Là j'ai pris donc des carottes pour faire les carottes râpées, un gâteau, enfin brioche chinois. Ici, des crottins de chèvre de la marque Pâturage, des surimi, ensuite là du thon. Ici, de la crème fraîche épaisse pour d'une part les pâtes au thon et d'autre part la quiche lorraine. De l'emmental râpé, ça c'est pareil, là c'est 200 grammes, mais j'en ai encore au frigo. J'ai pris 2 paquets de 500 grammes de tortilles. De la salade mêlée. Ici donc on a des tomates pour les tomates mozza. D'ailleurs la mozzarella elle est là. Donc c'est de la mozzarella di Bufala, donc de la marque Intermarché. Ici la mousse au chocolat. Alors je me suis trompée. D'habitude je prends au chocolat noir parce que je la trouve vraiment super bonne. Bon ben là ce sera chocolat au lait. On testera. Du jambon, donc un maxi format. Ici du jambon, jambon sec italien. On a pris aussi 2 paquets de gnocchi à poêler, donc 2 fois 720 grammes. Voilà, je vous rappelle que nous sommes une famille de 7, donc forcément un paquet c'était un petit peu léger. On a pris également donc toujours de la marque La Laitière. On a pris donc des crèmes dessert à la vanille. Franchement, si vous connaissez pas, elles sont mais extra. Franchement, elles sont super bonnes. Ici, une bombe de crème fouettée légère et un petit pot de Nutella pour manger avec les gaufres. Là, on peut voir un paquet de lardons. Voilà, ça, ce sera pour la quiche lorraine. Ici, j'ai pris 1 litre de boisson végétale à la noisette. Et là, franchement, je suis super contente parce que ça fait vraiment pas longtemps que Intermarché commercialise sa propre boisson à la noisette. Auparavant, c'était uniquement la grande marque. Et franchement, celui-ci, pour l'avoir testé, il est super. Ici, j'ai pris donc 2 pâtes brisées pour faire la quiche lorraine. Pour le plateau hors d'œuvre de dimanche, j'ai pris donc des cornichons, de la rosette, du pâté de campagne et des petites tomates cerises. Ici, on peut voir les légumes pour faire les légumes farcis. Donc ici, j'ai que des poivrons jaunes, mais il me reste des poivrons verts et je crois un poivron rouge. Voilà, donc ça ira très bien. Du riz, bien sûr, pour accompagner les légumes farcis. Ici, j'ai pris un paquet de chocobons puisque j'ai prévu donc de faire les mug cakes au chocobon.
De toute façon, vous allez à nouveau voir la recette, bien que il me semble vous l'avoir déjà postée par le passé. Mais bon, c'est pas grave. Petite piqûre de rappel. J'ai pris également des bananes. Voilà, il y a à peu près une dizaine de bananes. Et enfin, pour compléter le petit déjeuner, des oranges à jus, donc un filet de 2 kg. Voilà pour le petit retour de course, ce dont on aura besoin pour cuisiner tout ce week-end. Donc voilà, je vous laisse avec les images des recettes. On commence par le vendredi midi. Alors là, en entrée, c'était des bâtonnets de surimi avec un petit peu de mayonnaise. Et pour le plat, une purée de chou-fleur au sésame avec un filet de flétan. Pour le dessert, une petite mousse au chocolat. Pour réaliser la purée de chou-fleur au sésame, j'ai pris environ 1,5 kg de fleurettes de chou-fleur surgelées. Et j'ai pris 3 pommes de terre, mais bon, moi, elles étaient un petit peu petites, donc voilà. Ensuite, j'ai eu besoin d'une cuillère à soupe d'huile de sésame et un petit peu de persil. Alors, habituellement, j'aime bien rajouter également des petites graines de sésame, vous savez, un petit peu torréfiées. Mais là, je n'en avais pas, donc on a fait sans. Alors, dans un premier temps, j'ai fait porter à ébullition à peu près 2 litres, voilà, 2 litres et demi d'eau. Et ensuite, j'y ai plongé tout simplement mon chou-fleur avec les pommes de terre que j'avais au préalable coupées en petits morceaux. J'ai donc laissé cuire à couvert pendant à peu près une vingtaine de minutes. Quelques minutes avant la fin de cuisson de mes légumes, j'ai commencé à faire cuire mon poisson dans mon air fryer, tout simplement puisque la cuisson du poisson dure beaucoup moins longtemps. Alors comme vous pouvez le voir à l'image, moi j'ai opté pour un air fryer double compartiment. Voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et pour ceux qui hésiteraient un petit peu à l'achat d'un air fryer, eh bien, sincèrement, bon, vous connaissez bien sûr mon amour pour les robots culinaires. Cela étant, l'utilisation d'un air fryer, alors certes, ce n'est pas indispensable, mais très sincèrement, je m'en sers très très souvent. Et le petit avantage, c'est que ça réduit fortement les odeurs de cuisson. Donc, selon ce que vous cuisinez, c'est plutôt pas mal. La cuisson de mes légumes terminée, je viens les déposer dans le bol de mon Cook Expert pour les mixer puis les assaisonner. Alors très sincèrement, j'aurais très bien pu faire cuire mes légumes dans mon Cook Expert, mais par manque de temps, j'ai opté pour la rapidité. Voilà, puisqu'en effet, le robot est très très bien, mais il est vrai que la température monte beaucoup plus vite sur la plaque induction qu'avec le robot. Quand mes légumes sont réduits en purée, je viens tout simplement les assaisonner avec un petit peu de sel, de poivre. Bien entendu, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de filmer la séquence où je rajoute l'huile de sésame et bien sûr le persil. Entre-temps, bien sûr, mon poisson est cuit. Il ne me reste plus qu'à dresser mon assiette. Voilà donc pour notre vendredi midi. On passe maintenant au goûter de ce même jour. Donc là, pour le coup, c'était comme annoncé, voilà, une part de brioche chinois accompagnée d'un verre de lait de noisette. Pour le repas du vendredi soir, en entrée, nous avions donc des carottes râpées au citron. Ensuite, des pâtes au thon, tout simplement. Et pour le dessert, c'était donc du fromage de chèvre avec un filet d'huile d'olive avec un morceau de pain. Alors ce soir-là, je n'étais pas encore rentrée. Du coup, c'est Chloé qui s'est chargée du repas. Donc elle m'a gentiment pris en photo les ingrédients nécessaires pour réaliser les pâtes au thon. À savoir, voilà, pour nous c'était 1 kg de pâtes, des tortilles, du thon et de la crème fraîche légère. Alors voilà, il n'y aura pas d'image de la recette,
Mais bon, tout le monde sait faire cuire des pâtes, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour l'entrée, simplement des carottes râpées avec un peu de citron et de persil. Et là, tout simplement, après les avoir épluchées, je les ai passées dans mon robot, toujours le Cook Expert de Magimix. Pour le petit déjeuner de samedi matin, c'était tout simplement des tartines pain beurre confiture, accompagnées bien sûr de mon café. Pour le repas du samedi midi, là c'était vraiment tout simple puisque encore une fois je n'avais pas beaucoup de temps. Donc c'était une entrée de tomates mozzarella, ensuite des gnocchis à poêler avec une tranche de jambon et pour le dessert une crème à la vanille. Évidemment, le menu étant très simple, la liste des ingrédients nécessaires le sont tout autant. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, il nous faut tout simplement les gnocchis, le jambon, les tomates et la mozzarella, sans compter bien évidemment les assaisonnements. Alors pour la cuisson des gnocchis, voilà, j'ai utilisé mon multicuiseur de chez Tanel. Donc je vous mettrai les références en barre de description. Alors franchement, j'aime beaucoup ce multicuiseur puisque voilà, on peut faire des quiches, des tartes, des poêlées de légumes, des viandes, enfin bref, la liste est longue. Et pour ce genre de choses, je trouve que c'est assez pratique. Donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais on a la possibilité de l'ouvrir en deux. Eh bien, il y a un côté qui fait grill et ça, c'est plutôt pas mal. Donc la cuisson des gnocchis va durer à peu près 5-6 minutes. Et pendant ce temps, je viens donc préparer notre entrée. Donc là, hein, comme vous avez pu le voir, des tomates mozzarella. Pour le goûter du samedi après-midi, c'était donc des gaufres avec un peu de chantilly et du Nutella. Et j'ai accompagné ça avec un thé. Quant aux enfants, ils ont pris un chocolat chaud avec leurs gaufres. Alors pour réaliser une demi-douzaine de gaufres, on a besoin de 4 œufs, de 160 g de farine, 200 ml de lait, 2 cuillères à café d'huile neutre, style colza ou tournesol. Ensuite, 2 cuillères à café d'arôme vanille, une petite pincée de sel et enfin un sachet de levure chimique. Je prépare ma pâte à gaufres dans mon robot pâtissier. Donc pour cela, je vais déposer tout simplement les ingrédients un à un sans le lait puisqu'en fait j'attendrai que le mélange se fasse bien et comme vous pouvez le voir à l'image, je le rajoute petit à petit voilà, pendant que tout se mélange. Une fois que mon gaufrier est bien chaud, on va pouvoir commencer à confectionner les gaufres. Donc je prends bien soin à l'aide d'un pinceau de venir badigeonner les deux faces en fait de mon gaufrier. De cette façon, on évite que les gaufres accrochent. Alors petit conseil, lorsque vous remplissez les alvéoles de votre gaufrier, faites attention de ne pas trop les remplir, voilà, au risque de voir la pâte s'écouler de tous les côtés. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a quand même un petit peu de levure chimique. Donc voilà, petit conseil. Alors pour la cuisson des gaufres, c'est à peu près 3-4 minutes. Alors selon les modèles, comme là en l'occurrence pour le mien c'est un gaufrier de la marque Lagrange. Eh bien à mi-cuisson en fait, je retourne, comme vous avez pu le voir, je retourne donc l'appareil et voilà, donc je laisse à peu près 2 minutes d'un côté puis 2 minutes de l'autre. Comme vous pouvez le voir avec ce temps de cuisson, on obtient des gaufres qui sont pas trop dorées non plus. Voilà, enfin, pour moi, c'est comme ça que je les préfère. Elles restent plutôt moelleuses et voilà. En tout cas, chez nous, ça fait l'unanimité.
De votre côté, si vous préférez avoir des gaufres un petit peu plus craquantes, voilà, un peu plus dorées, eh bien laissez peut-être 1 à 2 minutes supplémentaires. Comme je vous le disais, avec cette recette, j'ai réalisé 6 gaufres. Alors pour la touche un petit peu gourmande, moi j'ai fait fondre un petit peu de Nutella au micro-ondes. Voilà, de cette façon, je trouve que c'est plus facile pour napper la gaufre. Et comme si ce n'était pas assez gourmand comme ça, j'ai rajouté un petit peu de crème chantilly sur le dessus. Voilà, c'est le week-end, on se fait un petit peu plaisir. Et pour accompagner ma petite gaufre, j'ai pris un thé pomme cannelle. Franchement, si vous ne connaissez pas, c'est de la marque Lipton, c'est juste super bon. Pour le repas de ce samedi soir, c'était donc une quiche lorraine accompagnée d'une salade verte et en dessert un Babybel avec une banane. Pour préparer notre quiche lorraine, donc là nous en l'occurrence on en a fait 2. Il nous faut donc une pâte brisée, des lardons, pour moi ce sont des lardons fumés, de la crème fraîche, 3 œufs, l'équivalent d'un demi-verre de lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Dans un premier temps, je commence par faire revenir mes lardons. Voilà, alors cette étape n'est vraiment pas obligatoire puisqu'il me semble que dans la recette originale, eh bien, on ne fait pas pré-cuire les lardons. Mais voilà, moi en tout cas, je préfère. Ensuite, je prépare l'appareil à quiche. Donc pour ça, dans le bol de mon robot, je viens déposer bien tous les ingrédients restants. Donc à savoir les œufs, le lait, la crème fraîche et bien sûr j'assaisonne avec sel, poivre et noix de muscade. Pour la cuisson de ma quiche lorraine, j'ai utilisé donc ce multicuiseur spécial pizza et quiche, voilà, vendu chez Jiffy. Encore une fois, vous aurez les détails en description. Je l'ai depuis pas très longtemps, mais franchement, je trouve que ça fait en tout cas bien le job. J'ai laissé cuire à peu près 35 minutes et franchement, j'ai trouvé que la cuisson était plutôt bien réussie. De plus, c'est beaucoup moins énergivore que le four et de toute façon, il m'aurait fallu au moins 10 minutes supplémentaires, le temps de préchauffage du four. Voilà donc pour notre repas du samedi soir. On passe maintenant au dernier jour de cette vidéo. Donc on passe au petit déjeuner du dimanche. Donc là en l'occurrence c'était des pancakes accompagnés d'un petit verre de jus d'orange et bien sûr un café. Alors pour réaliser à peu près une vingtaine de pancakes, il vous faudra donc 330 g de farine, 300 ml de lait, 100 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café d'arôme vanille, 2 cuillères à café d'huile neutre, encore une fois ça peut être colza, tournesol ou autre, et enfin 4 œufs. Encore une fois une recette très simple à réaliser, voilà, avec peu d'ingrédients. Alors là, il suffit tout simplement de mettre tous les ingrédients nécessaires à la recette dans le bol du robot. Voilà, et puis ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger le tout. À vrai dire, à la maison, on fait régulièrement des pancakes le week-end. Voilà, déjà, d'une part, c'est super bon. Enfin, en tout cas, nous, on adore. Et en plus, je trouve que c'est assez rapide à faire. Personnellement, j'ai pas forcément envie de passer une demi-heure à cuisiner voilà, au réveil. Là, en l'occurrence, ça me prend quelques minutes. Et pour être totalement honnête avec vous, eh bien moi, je fais la préparation. Voilà, je me fais cuire mes pancakes et puis les enfants et Stéphane se font cuire les leurs tour à tour. Pour la cuisson, c'est à peu près 2 minutes par face. Et comme très souvent le dimanche, eh bien j'aime bien me faire un petit jus de fruits. Bon là en l'occurrence ce sera un jus d'orange.
Voilà, on profite d'être en week-end et surtout je profite de ne pas travailler le dimanche pour pouvoir prendre un petit déjeuner un petit peu plus cool, on va dire. On passe maintenant au repas de ce dimanche midi. Alors là, pour l'entrée, j'ai fait tout simplement un petit plateau hors d'œuvre comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, j'avais fait des légumes farcis, donc courgettes, poivrons et tomates accompagnés de riz. Et pour terminer, des muckcakes au chocobon. Voilà, je vous le présente à la fin du repas, mais nous on l'a pris pour le goûter. Pour mon petit plateau hors d'œuvre, comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout simplement quelques tomates cerises, un petit peu de rosette, des cornichons et du pâté de campagne. Pour préparer les légumes farcis, j'ai pris des courgettes, poivrons et tomates. Bien évidemment, il m'a également fallu 1,5 kg de farce. Voilà, j'avais pris une farce mais très simple chez le boucher que j'ai pu agrémenter moi-même. Ensuite, 2 oignons, un œuf entier, 2 gousses d'ail, un petit peu de semoule. Voilà, moi c'était de la semoule épicée, un cube, du sel, du poivre, des herbes de Provence et un petit peu d'huile d'olive. Dans un premier temps, je me suis occupée de mes légumes. Voilà, pour les courgettes, je les ai simplement coupées en deux. Ensuite, à l'aide d'une petite cueillère, je suis venue gratter en fait l'intérieur de la courgette pour faire de la place, et bien tout simplement à la farce. Et ensuite, je réserve la chair de la courgette pour l'ajouter à ma farce, tout comme je fais de même pour les tomates. Ensuite, je viens découper mes oignons. Donc là, je découpe en vraiment tout petits morceaux, puisque bien sûr, je vais également les incorporer à ma farce. Ensuite, je reprends la chair de mes tomates ainsi que la chair de mes courgettes et je viens les hacher finement à l'aide de mon couteau. Je rajoute également les 2 gousses d'ail que j'ai écrasées. Il est temps maintenant de rassembler tous mes ingrédients pour finaliser ma farce. Donc là, dans un grand saladier, je mets bien sûr ma farce. Ensuite, j'ajoute la chair de tous mes légumes que j'ai découpés, enfin du moins les tomates et les courgettes. Je rajoute voilà l'équivalent d'une tasse de semoule. Comme je vous le disais, moi c'était de la semoule épicée, mais voilà, vous pouvez tout aussi bien mettre du riz. Ensuite, j'ajoute l'œuf entier. Je mets un petit peu d'herbes de Provence. Je rajoute le cube que j'émiette. Et il ne reste plus qu'à assaisonner. Donc là, je mets de l'huile d'olive, du sel et un petit peu de poivre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger la farce. Donc là, j'ai commencé avec la cueillère en bois. Mais pour dire vrai, j'ai fini avec les mains. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Maintenant que ma farce est prête, il ne me reste plus qu'à remplir tous mes légumes. J'ai ajouté également un petit peu d'emmental râpé sur le dessus, mais voilà, c'est optionnel. Pour éviter que les légumes accrochent, eh bien, je rajoute un petit peu voilà, un fond d'eau dans chaque plat. Et ensuite, j'enfourne tout ça pendant à peu près 40-45 minutes à 200 degrés. Juste un petit quart d'heure avant la fin de cuisson de mes légumes, je viens m'occuper de mon riz. Alors là, mon riz, je le fais cuire toujours pareil depuis des années maintenant dans mon cuiseur à riz Systema spécial micro-ondes. Alors pour ça, c'est très très simple. Il suffit tout simplement de prendre une mesure de riz pour 2 mesures d'eau et vous mettez ça donc 12 minutes au micro-ondes. Franchement, moi ça fait très très longtemps que je l'utilise et voilà, je trouve que le riz est toujours aussi bon, très bien cuit.
On termine sur une note sucrée, donc avec les mug cakes au chocobon. Alors là, la recette est pour 2 ramequins. Voilà, et ensuite vous multipliez en fonction du nombre de mug cakes que vous voulez. Donc pour 2 ramequins, on a besoin de 40 g de chocolat noir, 20 g de beurre, 10 g de sucre, 20 g de farine, un œuf, une cuillère à café d'arôme vanille, 1 voire 2 chocobons par mug cake. Là encore, j'utilise mon robot pâtissier. Donc dans le bol, je viens tout simplement déposer tous les ingrédients nécessaires à la recette. En ce qui concerne le chocolat, je l'ai additionné du beurre et je l'ai fait fondre quelques secondes au micro-ondes. Ensuite, je l'ai réparti dans les 2 ramequins. Et ensuite, je viens y déposer un chocobon au milieu. Et voilà, c'est parti pour 20-30 secondes de cuisson au micro-ondes. Alors pour les gourmands, voilà, vous pouvez rajouter un chocobon divisé en deux sur le dessus. Mais sincèrement, juste avec le chocobon à l'intérieur, ça suffit amplement. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on plonge la cuillère dedans, eh bien on a vraiment le cœur coulant du chocobon, c'est juste excellent. On clôture ce week-end présentation de repas avec le repas donc du dimanche soir, et comme tous les dimanches soirs à la maison, ce sont des restes. Donc là en l'occurrence des tomates mozza, un peu de carottes râpées, une tranche de jambon, et j'avais également fait une petite soupe de vermicelle, et pour le dessert une crème à la vanille. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit mot en commentaire. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!